La laïcité, ce n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. C'est-à-dire qu'elle garantit aux croyants et non-croyants le même droit à la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté de ne pas croire. L'égalité de tous devant la loi. C'est une courte définition de la laïcité, mais un peu complexe quand même. La laïcité renforce le lien de citoyenneté, lien exposé par le sociologue Serge Pogam, entre les individus parce qu'il repose sur la protection juridique au titre du principe d'égalité, ce qui engendre une reconnaissance de l'individu souverain. Et qu'en pense Émile Durkheim, sociologue du XIXe siècle ? Dans son ouvrage de la division du travail social, il met en avant le crime et la colère publique. Selon lui, la colère publique, c'est lorsque, peu importe leurs croyances, les individus d'une société réclament par exemple la répression du crime. Le crime rapproche donc les consciences honnêtes et les concentre. Nos croyances communes ont été vivement combattues. Cette colère est générale et collective. Il n'y a donc pas de société sans conscience collective, il faut donc vivre ensemble. La cohésion sociale doit unir tous les membres d'une société. Léon Bourgeois, penseur et homme politique de la Troisième République, nous parle de société de semblables, une société dans laquelle tous ses membres sont intégrés, où le lien et la cohésion sociale sont forts. Cependant, les sociétés modernes sont dites, selon Durkheim, à solidarité organique, c'est-à-dire que ce sont des sociétés différenciées et menacées de dissociation. Il faut donc essayer de trouver une réponse à la question « Comment vivre ensemble ?»